Bonjour, aujourd'hui on va se plonger dans une histoire fascinante, un conte intemporel sur le désir et son prix, parfois terrible. Et pour illustrer ce récit, on a la chance de pouvoir admirer de somptueuses planches d'époque. Alors partons ensemble à la découverte de la peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Alors imaginez, Paris, 1830. L'ambiance est lourde, presque suffocante, dans une maison de jeu. C'est là qu'on rencontre notre protagoniste, Raphaël de Valentin, un jeune homme angoissé qui vient de miser et de perdre sa toute dernière pièce. Il est ruiné, complètement anéanti après des années de rêves brisés. Et là, dans sa tête, il n'a plus qu'une seule issue, une seule idée noire, en finir, se jeter dans la Seine. M'y voilà, juste avant de passer à l'acte, le destin, ou peut-être autre chose, va lui proposer un marché. Et c'est là que l'histoire bascule. Ça pose une question fondamentale, une question qu'on pourrait tous se poser. Jusqu'où irait-on pour avoir absolument tout ce qu'on désire? Quel serait le prix à payer? C'est donc un pacte désespéré qui se profile. Alors qu'il erre dans les rues de Paris, Raphaël est guidé par son désespoir. Et ses pas ne le mènent pas vers le fleuve, non, mais vers une rencontre qui va changer sa vie à jamais. Il pousse la porte d'une boutique. Et là, c'est comme entrer dans un autre monde. Un antiquaire, un vrai labyrinthe poussiéreux rempli d'objets oubliés, de trésors venus de tous les temps et de toutes les civilisations. C'est dans ce chaos magnifique qu'il tombe sur le propriétaire, un vieil homme au regard incroyablement perçant, qui a l'air d'avoir vu le monde naître et vieillir. Et cet antiquaire, il va lui montrer quelque chose de très spécial. Un objet qui, à première vue, n'a l'air de rien. Un simple morceau de peau. Mais attention, pas n'importe laquelle. C'est une peau de chagrin. Un morceau de peau d'onagre qui, selon lui, détient un pouvoir. Un pouvoir à la fois immense et terrifiant. Parce que sur cette peau, il y a une inscription. C'est le contrat, si on veut. Et ça dit en substance, si tu me possèdes, tu posséderas tout. Mais ta vie m'appartiendra. La promesse est folle, chaque souhait est exaucé. Le prix, lui, est glacial. À chaque vœu réalisé, la peau rétrécit. Et en même temps que la peau, c'est la vie de celui qui la possède qui s'épuise. On est vraiment face à deux visions de la vie qui s'opposent. D'un côté, il y a l'antiquaire, sage, presque stoïque, qui lui dit « Le secret, c'est d'arrêter de vouloir, renonce au désir et tu vivras longtemps. » Et de l'autre, il y a Raphaël, jeune, désespéré, qui se dit « Plutôt une vie courte mais intense que le néant absolu. » Pour lui, le choix est vite fait, il prend la peau. Et voilà, le pacte est scellé. Vœux et conséquences, le pouvoir est là, dans ses mains. Et ça ne traîne pas. À peine sorti de la boutique, presque pour se moquer de son sort, il fait un premier vœu, un banquet monumental, une orgie de richesse. Et là, paf, c'est instantané. Des amis débarquent de nulle part et l'entraînent à une fête incroyable. La magie opère, c'est bien réel? Pendant cette fête démesurée, Raphaël se met à table, au sens propre comme au figuré. Il raconte son histoire, tout ce qui l'a mené à ce point de non-retour. On découvre sa vie d'étudiant pauvre, enfermé dans sa mansarde à écrire de grands traités. On apprend son amour secret pour une jeune femme innocente, Pauline. Et surtout, on comprend sa passion dévorante et sans retour pour une femme du monde, la comtesse Féodora. Une femme froide qui l'a littéralement détruit. Et puis, grâce à un héritage complètement inattendu, Raphaël devient richissime. Mais ce qui devait être la liberté absolue devient en fait une prison dorée. Parce qu'il réalise avec horreur que chaque souhait, même le plus petit, le plus anodin, eh bien ça fait rétrécir la peau. Chaque désir le rapproche un peu plus de la fin. Alors c'est la panique, la paranoïa s'installe. Pour essayer de gagner du temps, de survivre, il va tenter de tuer en lui toute volonté, tout désir. Il vit comme une machine, une sorte d'automate. Il s'enferme, évite toute émotion forte, toute contrariété. C'est terrible. Il est prisonnier de son propre pouvoir, mesurant constamment cette peau, le baromètre de ce qui lui reste à vivre. Complètement désespéré, il se dit « Ok, la magie c'est bien beau, mais on est au 19e siècle, le siècle de la science, du progrès. » Il va donc se tourner vers les plus grands savants de son temps, en espérant que la raison, la chimie, la physique puissent le sauver de cette malédiction. Mais la science peut-elle vraiment vaincre le surnaturel? Et le résultat est sans appel. Ils essayent tout. Des acides super puissants? La peau ne bouge pas. Une presse hydraulique capable de tout écraser? Elle résiste. C'est incroyable, cet objet défie toutes les lois de la physique. La conclusion est terrible, la peau est indestructible. La science ne peut rien pour lui. Le piège s'est refermé. Alors que tout, mais vraiment tout, semble perdu, le destin lui réserve une dernière carte, la plus belle et la plus cruelle de toutes. C'est le baiser fatal de l'amour. Car oui, il va retrouver Pauline, son tout premier amour.
Et ces retrouvailles, c'est un véritable choc. Non seulement Pauline est devenue une femme incroyablement belle, mais elle aussi est devenue riche. Et surtout, elle lui avoue qu'elle l'a toujours aimé en secret. Pour la première fois de sa vie, Raphaël touche du doigt le bonheur, le vrai. Un amour pur, sincère, partagé. Mais c'est là que le piège de la peau est le plus diabolique. Parce que le bonheur le plus intense, il naît du désir le plus profond. En vivant cet amour, il ne peut s'empêcher de désirer l'aimer pour toujours. Et ce désir, le plus pur de tous, est aussi le plus puissant. La peau rétrécit à une vitesse folle. À la fin, il ne reste presque plus rien, juste un petit bout de la peau, à peine la taille d'une feuille. C'est la fin, un dernier souffle. La fin est d'une violence tragique. Il est mourant, à bout de force, mais en voyant Pauline, si belle, si aimante, un dernier désir, animal, violent, le submerge. C'est un dernier sursaut de vie. Il se jette sur elle, et ce dernier vœu, ce dernier spasme de volonté, achève de le consumer. Il meurt dans ses bras. La peau, elle, a complètement disparu. Alors, que retenir de cette histoire ? Quel est l'avertissement intemporel que Balzac a voulu nous transmettre à travers ce récit fantastique ? C'est une morale puissante, au cœur de cette peau qui rétrécit. Le message de Balzac est finalement assez clair et plutôt sombre. Avoir le pouvoir de tout vouloir, sans sagesse, ça mène à l'autodestruction. Raphaël a tout possédé, mais au final, il n'a pu jouir de rien. Son pouvoir sans but l'a conduit à la ruine. En fait, sa vie, qui a été entièrement consumée par le vouloir, a fini par se consumer elle-même. C'est une critique assez féroce de l'ambition sans limite. Et finalement, cette histoire nous renvoie à nous-mêmes. Elle nous pose une question qui reste incroyablement d'actualité. Dans notre société qui nous pousse sans arrêt à désirer plus, à consommer plus, à vouloir plus, quel est le véritable coût de nos désirs ?